Le silence est parfois la mort. Au cœur des eaux troubles d'Amazonie, une menace se tapit non pas solitaire, mais en nombre, non pas pour l'assaut aveugle, mais pour la survie. Ce n'est pas le monstre solitaire des légendes, mais un architecte social, une créature dont la réputation féroce masque une vérité bien plus complexe et fascinante. Oubliez l'image d'une frénésie sanguinaire déchaînée par une seule goutte. Le piranha, ce poisson aux dents acérées, est avant tout un être de la collectivité. Loin d'être des chasseurs solitaires et impitoyables, ces poissons, principalement d'eau douce, prospèrent et survivent grâce à une organisation sociale étonnamment sophistiquée. Ils sont les sentinelles et les chasseurs d'un banc, une unité où chaque individu joue un rôle crucial. Leur corps, compact et puissant, est une merveille d'adaptation. Une mâchoire inférieure proéminente, garnie de dents triangulaires et pointues, s'engraine parfaitement avec la mâchoire supérieure, créant une cisaille redoutable. Mais cette puissance n'est pas uniquement dédiée à l'attaque. C'est un outil de survie, de défense et de gestion de l'écosystème. Leur coloration, souvent argentée ou rouge-orangée sur le ventre, leur permet de se fondre dans les reflets des rivières, tandis que leurs yeux perçants détectent la moindre vibration. Ces maîtres des eaux chaudes se trouvent principalement dans les vastes bassins fluviaux d'Amérique du Sud, l'Amazone, l'Orénoque, les fleuves du Paraguay et de l'Argentine. C'est là que les conditions sont idéales. Des eaux lentes et chaudes, une abondance de proies et de cachette. On les trouve moins, voire pas du tout, dans les eaux froides ou les courants rapides, car leur métabolisme est adapté aux températures élevées et aux environnements où les bancs peuvent se déplacer et chasser en harmonie. Leur absence est un indicateur de leur spécialisation environnementale. Le régime alimentaire du piranha est un prisme de leur nature opportuniste. Bien que certains soient herbivores, la plupart sont omnivores ou carnivores. Ils se nourrissent de poissons plus petits, d'insectes, de crustacés et même de fruits tombés des arbres. Leurs techniques de chasse sont un ballet synchronisé. Le banc encercle sa proie, la désoriente, puis des attaques rapides et précises sont lancées. Cette stratégie collective minimise les risques pour chaque individu et maximise l'efficacité. Ils ne mangent pas tous les jours. La fréquence dépend de l'abondance des ressources, mais un repas copieux peut les sustenter pendant plusieurs jours. La reproduction est un moment de vulnérabilité. Les piranhas se reproduisent généralement pendant la saison des pluies. Le mâle et la femelle creusent un nid dans le substrat, où la femelle dépose ses œufs. Le mâle, souvent, monte la garde, chassant les prédateurs. Il n'y a pas de rituel complexe, mais une dévotion simple à la survie de leur descendance. Les alevins, une fois éclos, sont livrés à eux-mêmes, survivant par instinct et par le nombre, rejoignant les bancs dès qu'ils sont assez grands. Dans l'équilibre délicat de la nature, le piranha joue un rôle essentiel de nettoyeur et de régulateur. En consommant les poissons malades ou faibles, il contribue à la santé des populations aquatiques. Il recycle la matière organique, empêchant l'accumulation de carcasses. Leur impact sur l'homme est minimal, les attaques étant rares et souvent dues à une confusion ou à une défense de leur territoire, loin de l'image de la bête assoiffée de sang. L'histoire évolutive des piranhas est celle de la résilience. Apparus il y a des millions d'années, ils ont perfectionné leurs adaptations pour les environnements fluviaux. Leurs ancêtres étaient probablement des poissons plus généralistes, mais la pression sélective les a poussés vers cette forme compacte et ces mâchoires spécialisées. Leur capacité à former des bancs est une adaptation majeure, offrant protection contre des prédateurs plus grands comme les caïmans et les dauphins de rivière, tout en améliorant leur succès de chasse. Aujourd'hui, l'avenir du piranha est lié à celui de son habitat. La déforestation, la pollution des rivières et la construction de barrages menacent ces écosystèmes fragiles. Bien que de nombreuses espèces de piranhas ne soient pas directement menacées de disparition à l'échelle mondiale, la dégradation de leur territoire pourrait altérer leur comportement, réduire leur population et, à terme, affecter l'équilibre de tout un bassin fluvial. Leur survie est un baromètre de la santé de l'Amazonie. Le piranha n'est pas le monstre que l'on dépeint. C'est un maillon vital, un ingénieur social des profondeurs, dont la force réside dans l'unité.
Il nous rappelle que la nature est rarement aussi simple que nos peurs et que derrière chaque légende se cache une vérité plus profonde, plus complexe et bien souvent plus belle. Un banc uni, une force invisible, un gardien des eaux.